Reste sur tes pattes. Le podcast de psychoéducation qui fait du bien. Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Cécile et je suis ravie de vous retrouver dans le tout premier épisode de mon podcast Reste sur tes pattes, un podcast de psychoéducation totalement décomplexé et résolument moderne qui vous aide à mieux vous comprendre au quotidien. Depuis plus de 20 ans, je pratique les soins et l'accompagnement de plusieurs centaines de personnes, enfants et adultes. Mes formations et mon expérience dans les différents domaines physiques, énergétiques et psychologiques me permettent d'avoir un bon éclairage et une compréhension fine de notre fonctionnement. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous mes connaissances et mon expertise dans ce podcast pour vous aider à accéder à plus de sérénité intérieure, plus de liberté, pour vivre une vie libre de toute peur, épanouie, en ayant un rapport sain et apaisé à vous-même et aux autres. Car je suis persuadée que l'on aspire tous à cela, surtout par les temps qui courent. Épisode 1. Comment fonctionne notre inconscient ? Notre inconscient régit l'ensemble de nos vies, notre physiologie, notre santé, notre façon de penser, nos choix, nos comportements, nos postures, nos attitudes. C'est comme si tout était programmé sans même que l'on en ait conscience, ou très peu. Et si notre perception consciente ne représentait qu'une petite partie de ce que nous sommes, un peu comme la partie visible d'un iceberg? Et si l'essentiel n'était pas là où il y paraît, mais plutôt bien caché à l'intérieur de nous? Bon nombre d'entre nous l'ont déjà perçu, sans pour autant comprendre ce qui se passe sous la surface. Pourquoi je suis triste alors que j'ai tout pour être heureux? Pourquoi je n'arrive pas à maigrir ou bien à arrêter de fumer? Pourquoi je suis envahie de peurs irrationnelles? Qui n'a pas été au moins une fois dans cette sorte de conflit intérieur? Et si je vous dis que, pourtant, votre inconscient est votre meilleur allié et qu'il fait tout pour vous protéger? Attention, je n'ai pas dit pour que vous réussissiez. J'ai dit qu'il faisait tout pour vous protéger. Et c'est bien différent. Venez avec moi, je vous explique comment tout ça fonctionne. Commençons avec Catherine Dupuis, ma prof d'hypnose holistique, dont je tiens un bel accent québécois qui revient de temps en temps. Elle nous explique que symboliquement, nous sommes constitués de 3 parties. La première, c'est le conscient. Elle l'appelle le moi rationnel. C'est l'équivalent d'un adulte, les pieds bien sur terre. D'ailleurs, c'est mon moi rationnel qui vous parle et c'est votre moi rationnel qui l'écoute. La deuxième partie, notre inconscient, fonctionne un peu comme un enfant de 4 ans. Catherine l'appelle le jeune moi. Il aime s'amuser. Le mien adore l'accent québécois de Catherine. Il comprend le langage imagé et symbolique. Les articles compliqués comme ceux de Wikipédia, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais alors pas du tout. Notre jeune moi est en lien direct avec notre corps et l'ensemble de nos 5 sens, et même plus encore avec nos perceptions extrasensorielles. Et il a engrammé toutes ces informations sous forme de mémoire sans que notre conscient ne s'en rende compte. Notre jeune moi est également en lien avec des mémoires de nos ancêtres et même de notre espèce. Il peut capter jusqu'à 2000 informations sensorielles par seconde. Imaginez un peu. 2000, 4000, 6000. Waouh! Notre moi rationnel, ça lui fait mal à la tête rien que de l'imaginer. Lui, quand il est en forme, il peut capter 7 à 8 informations par seconde maximum. Voyez l'écart? Tout se fait à l'insu de notre conscient. Grâce aux nombreuses infos collectées, notre jeune moi influence plus nos choix. Là aussi, sans pour autant que le moi rationnel ne réalise. C'est que ces deux-là peuvent s'ignorer complètement et ne pas communiquer. Enfin, le moi rationnel peut ignorer totalement ce que lui dit le jeune moi. Et là, c'est pas bon, vogue la galère. Imaginez-vous, ignorer un enfant de 4 ans qui a des choses importantes à vous dire. Ça va rappeler des trucs aux parents, non? Votre jeune moi va trouver un moyen pour que vous l'écoutiez. Il va vous parler par votre corps. Eczéma, maux de ventre, lumbago, tellement de mots sont en lien avec les mots du jeune moi. Et si vous n'écoutez pas les mots de votre corps, ça va être compliqué de guérir. Mon expérience de 20 ans dans la kiné vous l'affirme. Symboliquement aussi,
On peut dire que notre inconscient fonctionne avec deux positions assez binaires, la sécurité et la peur, un peu comme les Jedi et le côté obscur. Ces deux positions se retrouvent d'ailleurs dans le fonctionnement de notre système nerveux. Je vous expliquerai ça dans un épisode dédié. Ok, c'est le moment de vous présenter ma mascotte, la tortue. Et vous allez enfin comprendre le titre de ce podcast. Ma petite tortue n'a pas son pareil pour vous expliquer les positions de peur et de sécurité. Commençons par la position que j'appelle à l'endroit. C'est la tortue sur ses pattes, c'est la position de sécurité et de confiance. Cette petite tortue sur ses pattes peut aller où elle veut. Elle a une bonne estime d'elle-même, elle a confiance en elle et dans la vie en général. Elle a de l'amour pour elle et se trouve chouette. Elle établit des relations saines avec les autres, avec bien sûr du discernement. C'est-à-dire qu'elle va vers les personnes qui la considèrent à sa juste valeur. Sous sa carapace, elle a toutes ses valeurs, justement. Elle a une bonne relation à elle-même et aux autres. C'est la position de cœur. La position à l'envers, c'est la position de peur. C'est la tortue sur sa carapace qui tourne. Plus elle a peur, plus elle s'agite et plus elle tourne en rond, jusqu'à faire ce que j'appelle de la chantilly quand elle panique. Cette tortue doute sans cesse d'elle-même. Elle a perdu ses valeurs, elle ne sait plus ce qu'elle vaut, elle a peur d'être nulle, de ne pas être à la hauteur. Puis du coup, qu'on ne l'aime pas, ben non, elle va pas être aimée. Bon, alors attention, je vous arrête tout de suite, vous n'êtes pas des tortues. Ben non, là, vous êtes constitués de plein de petites tortues, ce sont des parts ou des sous-parties. Eh oui, parce qu'à 4 ans, notre jeune moi, souvent ignoré par notre conscient, doit se débrouiller seul, en quelque sorte, pour gérer ses peurs. C'est parti à l'envers. Et en même temps, nous protéger. Pas facile. Cette vision de l'inconscient que je vous présente ici est totalement différente de celle de la vision freudienne. Et elle crée même une rupture avec la psychanalyse. Nous en reparlerons également dans un autre épisode. À l'époque, Carl Gustav Jung, qui se sépare de Freud, puis plus tard Pierre Janet, et de nos jours Richard Schwartz, entre autres, sont les grands acteurs de la psychologie moderne qui ont permis une meilleure compréhension de notre inconscient, de toutes ces parts à l'intérieur de nous et de la gestion des traumatismes. Un exemple de conflit interne entre les parties ? Une partie de vous a très envie de manger la tablette de chocolat en entier. Et une autre partie vous dit que c'est mauvais pour vous, c'est la partie à l'endroit. Encore un exemple, votre maison vient de finir d'être construite, vos enfants sont en parfaite santé, une partie de vous est très heureuse, et pourtant, sans rien y comprendre, une autre partie a peur et vous faites des crises d'angoisse inexpliquées. Ça y est, vous voyez de quoi je parle ? On fait tous un jour l'expérience de nos parties dans différents domaines. Parfois, on n'y comprend rien à ce qui nous arrive. D'autres fois, on comprend bien nos parties à l'envers, mais ça ne suffit pas à les guérir. C'est d'ailleurs ce qui pousse les gens à consulter un thérapeute. Vous comprenez bien donc que plus on a de parties à l'endroit sur leurs pattes, plus on sera sécure et confiant. Et inversement, plus on a des parties à l'envers, moins on sera sûr de nous, et plus nos décisions seront basées sur la peur. Bon, alors d'où vient notre fameux stock de tortues ou de parts à l'endroit et à l'envers ? Formulé autrement, d'où viennent notre sécurité intérieure, notre confiance et notre estime de nous, notre capacité à être en lien avec nous-mêmes et les autres de façon sécure. D'où vient notre capacité à surmonter les obstacles dans la vie, c'est-à-dire notre résilience. Je vous explique tout dans le 2e épisode où nous verrons ensemble d'où viennent ce que j'appelle nos ressources. Et puis dans le 3e épisode, nous verrons comment s'organisent ces différentes parties à l'envers et à l'endroit à l'intérieur de nous grâce au système familial interne de Richard Schwartz. Et vous comprendrez mieux ces fameuses parties qui parfois vous sabotent vos meilleures intentions et pourquoi ces sabotages sont en fait une stratégie de protection. Enfin, dans le 4e épisode, vous comprendrez comment notre système nerveux s'est câblé au fil de l'évolution de notre espèce pour assurer notre survie. Et nous retrouverons là aussi nos deux positions, à l'envers et à l'endroit. Hop, il reste une 3e partie. Mais oui, celle que Catherine Dupuis appelle le grand moi. Là, c'est vraiment dur à dire en français. Le grand moi. Les Américains l'appellent le self. Si vous êtes croyant, on peut l'appeler la partie divine. Si vous ne l'êtes pas, on l'appellera la partie spirituelle. Et pour les plus cartésiens, sachez que le self est en lien avec la
partie du cerveau appelée néocortex préfrontal. C'est la partie la plus périphérique et la plus récente du cerveau, celle qui a tous ses replis à la surface, et en l'occurrence ici la partie qui est juste sous le front. Cette partie, le self, nous permet de nous placer en position de méta-observateur de nous-mêmes, c'est-à-dire de prendre du recul. C'est ce qu'on apprend à développer en pratiquant la méditation de pleine conscience, par exemple. Cette position est vraiment super importante. Elle nous permet de sortir du jugement envers nous-mêmes, avoir une position bienveillante et empathique. Sachez que cette position est innée chez tout le monde. Elle est créative, curieuse. C'est dans ce self que j'aide mes patients à se positionner pendant leur séance. Et c'est aussi dans cette partie-là que je vous invite à vous positionner le plus possible, au moins pendant l'écoute de ce podcast. Être bienveillant avec vous-même, sortir du jugement, prendre du recul pour mieux vous comprendre. C'est important car le grand moi a le pouvoir de guérir et réorganiser les parties entre elles. C'est pour cela que les Américains l'appellent aussi le self-leadership. C'est lui le leader. Donc, si vous souhaitez vous comprendre et travailler sur vous, c'est the place to be. Sinon, il n'y a pas moyen. Mais je suis bien d'accord, ça demande de l'entraînement. Imaginons, par exemple, que vous roulez vers votre objectif et que votre jeune moi modifie votre trajectoire en cours de route à l'insu de votre conscient qui a la tête dans le guidon. Eh bien, si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, de consulter une carte ou un GPS pour savoir où vous êtes et comprendre ce qui s'est passé en chemin qui vous a fait changer de direction, vous risquez d'arriver, sûrement pas là où vous le souhaitiez. Facile à comprendre. Bien, résumons à présent ce que nous avons vu aujourd'hui. Mon inconscient fonctionne comme un petit de 4 ans qui me joue des tours si je ne l'écoute pas. Et même quand je l'écoute, je ne le comprends pas toujours, parce que moi et mon conscient, on fonctionne comme un adulte. Et que 4 ans, j'ai oublié, c'était il y a longtemps. Et parfois en plus, j'aime pas trop ce qu'il me dit. Bon, mais mon jeune moi, il n'oublie pas. Il a une mémoire de dingue, et il a engrammé toutes les choses importantes qui me sont arrivées, et même au-delà de moi. Il a un fonctionnement très binaire, à l'envers, à l'endroit, selon s'il a peur ou s'il est en sécurité. Et il élabore des stratégies avec les moyens du bord pour me protéger au mieux en fonction de ses parties, quitte à me saboter. Si je veux comprendre d'où vient mon stock de tortues à l'envers et à l'endroit, autrement dit d'où viennent ma confiance, mon estime de moi et mes ressources, j'attends l'épisode 2 du podcast « Reste sur tes pattes ». En attendant, je prends l'habitude de me connecter à mon self ou mon grand moi pour prendre du recul sur moi-même et m'observer en toute bienveillance et sans jugement. Je prends l'habitude d'écouter et d'accueillir tout ce qui se passe en moi. C'est un très bon début. Ok pour vous ? Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a intéressé, que vous avez appris des choses sur vous-même et que vous avez envie d'en savoir encore plus. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker et surtout le partager avec toutes les personnes qui pourraient le trouver intéressant. Je vous en remercie par avance. Je vous donne rendez-vous dans le 2e épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez sur vos pattes. Amour sur vous, à très vite.